Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, dans le cadre de l'autonomisation de la femme, une exposition de produits artisanaux a eu lieu au centre commercial de Hamous. Et plus d'1,5 million de réfugiés ont fui l'Ukraine en 10 jours. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Mais d'abord, on commence par ces communiqués qui nous est parvenu du parquet général de la République, dont voici le contenu. Eh bien, un rapport définitif de la mission d'audit de l'inspection générale de l'État sur la situation des dépenses publiques du 31 décembre 2021 a été transmis au parquet général le 1er mars. Ce rapport a établi que le ministère du Budget a délapidé les dernières publiques mises à disposition pour couvrir les dépenses de l'État en mobilisant des sommes importantes pour des prestations non prioritaires et futiles qui semblent être fictivement majoritairement. Ce rapport a mis en évidence des dépassements budgétaires importants du ministère du Budget par rapport aux crédits votés dans la loi des finances et rectificatifs de l'année 2021. Dans la catégorie des dépenses utilisation des biens-services, plusieurs milliards de dépenses ont été engagées et mandatées. Des commandes récurrentes et injustifiées auprès des mêmes fournisseurs pour des travaux de rénovation des mêmes bâtiments du ministère du Budget ou l'acquisition des matériaux de construction, des mobiliers ou des matériels informatiques ou autres biens de consommation courante pour le compte du même ministère du Budget pour des montants exorbitants et de plusieurs milliards de francs de Djibouti. Une enquête a été aussitôt ouverte par Madame la procureure de la République qui a saisi le 2 mars la section de recherche de la gendarmerie. L'arrestation de M. Falah Mohamed Ousmane, sous-directeur du ministère au ministère du Budget, et de M. Sehel Saïd Awale, directeur de la trésorerie générale, a été suivie par celle de plusieurs commerçants de la place et autres personnes ayant été relevées par les investigations. L'enquête a confirmé l'existence d'une concertation frauduleuse entre certains commerçants et des responsables du ministère du Budget pour détournement de plusieurs milliards de francs du Trésor national. Les deux responsables du ministère du Budget arrêtés ont mis directement en cause l'ancien ministre du Budget, M. Abdelkarim Adancher, comme étant le principal investigateur de ce système frauduleux. M. Abdelkarim Adancher, ex-ministre du Budget, a donc été arrêté et mis en place garde à vue pour les besoins de l'enquête. Par ailleurs, plusieurs commerçants ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont déjà remboursé les montants indûment perçus. Plusieurs centaines de millions de francs de Djibouti ont déjà été récupérés, de nombreux biens immobiliers et des véhicules acquis frauduleusement saisis. De nombreuses investigations restent à réaliser et au terme de l'enquête, toutes les personnes impliquées seront déférées devant le parquet pour que des instructions judiciaires soient ouvertes conformément à la loi. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le ministère du Commerce a organisé aujourd'hui une expo-vente au Casino d'Aramous, initiative opportune qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la cause des femmes, et ce, il faut préciser, à travers l'artisanat, un fonds de commerce pour les mères subvenant aux besoins de leur famille. La journée d'artisanat national ne manquerait jamais à l'occasion de participer à toutes les foires d'exposition ou forums ou à l'étalage de leurs produits artisanaux variés alternant entre broderie, tannerie, vannerie ou poterie, attirant ainsi une clientèle de tout azimut. L'artisanat local contribue à l'embellissement et à la valorisation des tenues et accessoires folkloriques. Eh bien, valorisons nos savoir-faire locaux, tel est le thème de la semaine commerciale et l'artisanat des coopérations et des femmes du milieu rural qui ont débuté lundi au Aboadi Mall. Vous le savez tous, Koubèche, c'est un des acteurs majeurs économiques de ce pays, et donc on s'est toujours attelé à promouvoir ses producteurs, que ce soit dans le domaine de l'artisanat ou plus généralement dans le domaine de l'agriculture. C'est un petit peu dans l'ADN de l'entreprise de promouvoir tous ces petits producteurs et de les aider et de les accompagner. C'est donc dans ce contexte que cette foire a été organisée pour promouvoir l'artisanat aujourd'hui, représenté par toutes les régions. Nous avons toutes les régions de Djibouti présentes aujourd'hui, Djibouti et toutes les autres régions notamment. Donc c'est vraiment
aujourd'hui pour promouvoir l'artisanat. Dans quel sens? Dans le sens où on offre une vitrine à ces artisans qui bénéficient justement de la force de passage du supermarché Casino et de faire aujourd'hui le lien entre les clients qui sont très friands de ces produits-là, qui cherchent à avoir accès à ces produits-là, et ces artisans qui cherchent un endroit pour les exposer, justement une vitrine pour eux, pour pouvoir justement promouvoir leurs articles et leurs compétences. Eh bien, comme je vous le disais, l'événement a consisté à promouvoir le savoir-faire des femmes artisanes de notre pays, et plus particulièrement pour cette occasion, celle du milieu rural. Il s'agit ici d'un événement qui a bénéficié d'un appui financier et technique de l'Union européenne et du PNUD. Voici les propos du directeur de l'artisanat. C'était pas la première fois que nous faisons ce genre d'exposition. C'est la énième fois, comme l'a dit le directeur qui est ici présent. C'était en fait pour montrer le savoir-faire djiboutien aux Djiboutiens et aux étrangers qui sont à Djibouti. Et nous appelons aussi les Djiboutiens et les Djiboutiennes à venir voir cette exposition. Nous avons 12 associations qui sont représentées. J'espère que ce sera une réussite et je célèbre l'ouverture de cette exposition artisanale. Éducation cette fois-ci, ou dans le cadre du championnat scolaire, l'enseignement moyen et secondaire, le service des sports et de la culture du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé samedi dernier une cérémonie de clôture officielle de la saison sportive 2021-2022. Le directeur général de l'enseignement, M. Abdeldir, a parrainé officiellement la saison dans la salle de gymnastique du lycée de Djibouti. Des nombreuses personnalités, dont le chef du service du sport scolaire et les inspecteurs d'EPS, ont pris part à l'événement. De nombreux chefs d'établissement scolaires et les responsables équipes de football, des commissions du sport, ainsi que des enseignants d'EPS étaient également aux premières loges. L'événement fut riche et en couleurs, avec des animations culturelles qui ont donné la saison sportive qui s'est ouverte par un match de gala handisport entre deux équipes féminines. La journée a démarré par une finale de haut volley entre les équipes féminines de handball et de ceux de Fukuzawa et de Gabon, respectivement championnes et vice-championnes de la saison dernière. Encore une fois, la victoire est revenue aux filles des collèges de Gabon. Notons enfin qu'en couleur promotion s'est achevée par la remise des trophées et des médailles aux vainqueurs par les officiels et le haut responsable, ainsi que les chefs d'établissement. Eh bien, la journée s'est poursuivie par des animations culturelles, danses folkloriques, modernes et différents établissements ont pu match un gala opposer les équipes masculines football, du personnel du Manfob et des chefs d'établissement. Ces matchs s'est terminé par 4 buts partout. Voici les réactions recueillies par nos équipes lors de cette journée. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle puisque nous assistons aujourd'hui à la fin de clôture du championnat national et scolaire où les deux activités sont au programme, à savoir le handball et le basket, comme vous voyez ici devant vous. Nous avons assisté à des finales vraiment très intéressantes puisque aujourd'hui la tendance a un peu tourné puisque au niveau des garçons, comme généralement c'est le collège de Boulogne qui avait l'habitude de remporter les championnats, mais malheureusement aujourd'hui le collège de Boulogne a perdu devant une excellente équipe du CDF. C'était un match vraiment très engagé. En ce qui concerne chez les filles juniors, on avait l'habitude aussi de voir des rencontres vraiment très intéressantes puisque à chaque fois c'était le lycée qui gagnait. Mais malheureusement aujourd'hui, pour vous dire que le sport scolaire, le service du sport scolaire c'est tellement engagé, et nous avons vu aujourd'hui pour la première fois l'équipe de Balbala, donc l'équipe du lycée Ahmed Farah Ali, qui vient de remporter le championnat national au niveau des filles. Vraiment c'est une journée magnifique et ce n'est pas à oublier. Et dans l'actualité internationale, de nombreuses personnes fuient le conflit en Ukraine qui dépasse la barre de 1,5 million, constituant la crise des réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. A alerté l'ONU dimanche, plus de 1,5 million de réfugiés venant d'Ukraine ont traversé vers les pays voisins. En 10 jours, il s'agit là de la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés faisait état de samedi près de 1,37 million de réfugiés. Les autorités de l'ONU s'attendent à ce que les flots s'intensifient encore. L'armée russe a annoncé l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux du 7 mars pour évacuer des civils et villes ukrainiennes à Kharkov, à Kiev, à Mariupol et à Soumy.
Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un régime de silence à partir de 10 h le 7 mars et l'ouverture des couloirs humanitaires, a indiqué le ministre russe de la Défense dans un communiqué publié la matinée du 7 mars. Selon l'ONU, ce sont plus de 4 millions de personnes qui pourraient vouloir quitter le pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes à téléviser.